Bienvenue dans The Basics avec Beth TV et je suis tellement heureuse que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous nous amusons beaucoup. Nous nous approprions les bases de notre foi et j'espère que vous appréciez ce parcours avec nous. J'espère que vous êtes enthousiasmés par les bases de la Bible. Et ce que je fais, pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent pour la première fois, c'est que je vous fais parcourir ce livre. Ce livre s'appelle Saisir les bases et c'est un livre que j'ai écrit il y a plus de 30 ans. Nous enseignons donc ce contenu depuis de nombreuses décennies et il n'y a rien de tel que de revenir à la Bible pour renforcer vos racines et rétablir vos fondations. Alors, si vous souhaitez obtenir le cahier d'exercices, vous êtes plus que bienvenus à le faire sur thebasicswithbeth.tv pour suivre avec nous. Ce n'est absolument pas obligatoire, mais vous aurez besoin d'un carnet, d'une Bible et d'un cœur avide et prêt à apprendre, car aujourd'hui, nous allons parler de la façon de parler à Dieu, de la prière. Et que dit la Bible à propos de la prière efficace? Avez-vous déjà remarqué que le but, n'est-ce pas, quand il s'agit de prier, d'être efficace, d'obtenir des réponses? Nous ne prions pas juste pour entendre notre propre voix, mais nous prions un Dieu vivant qui nous a donné des promesses dans sa parole concernant son désir de répondre à nos prières et aux choses que nous demandons. Alors aujourd'hui, nous allons parler du qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment de la prière. Et plus précisément, vous savez, dans notre relation avec le Seigneur, il y a à la fois l'aspect affaire de notre relation avec lui et l'aspect personnel. Et par là, j'entends ceci. Nous avons notre relation personnelle avec le Seigneur lorsque nous lui parlons de notre vie, que nous prions pour les situations que nous affrontons, pour notre famille, nos amis et tout ce qui touche notre vie personnelle. Mais il y a aussi cet aspect affaire de notre relation avec le Seigneur, si vous voulez le côté où l'on prie pour les choses qui concernent le Seigneur comme les sujets qui le préoccupent sur terre. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il fait? Quels sont ses desseins divins et ce qu'il est en train de faire, d'accomplir, de réaliser sur la terre? Nous pouvons prier et jouer un rôle dans ce que Dieu fait mondialement. N'est-ce pas génial? Il y a l'aspect personnel et l'aspect professionnel, si l'on peut dire, de notre vie de prière. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'aspect personnel, car il est important que vous posiez vraiment les bases de cela. Plus tard, nous parlerons de la façon de s'associer au Seigneur de manière plus large pour prier sur des sujets encore plus grands à l'échelle mondiale. D'accord? Alors, avec cette introduction, vous êtes prêts? Prenez vos Bibles. Allons-y et parlons de la façon de parler à Dieu. D'accord? Alors, je veux d'abord que vous alliez dans Marc 1, 35. C'est un excellent verset dans Marc chapitre 1, verset 35. Le matin, bien avant l'aube, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert où il pria. Il s'agit de Jésus. Bien avant l'aube, il s'est levé, Jésus s'est levé, et il est allé dans un endroit isolé, et là, il a prié. C'est vraiment un excellent verset fondamental sur la prière, parce qu'il nous aide à nous dire, d'accord, quand je vais prier, dans ma vie personnelle, quel repère suivre? Eh bien, Jésus avait un moment précis. Dans son cas, il se levait bien avant le jour, ce qui est formidable. En fait, c'est un conseil. Si vous voulez vous lever tôt le matin, ou même si ce n'est pas le cas, c'est une bonne habitude de se lever avant le jour et de commencer la journée par la prière. D'autres, à cause de votre emploi du temps, des enfants ou autres, vous vous dites peut-être, j'ai besoin de prier le soir avant de me coucher et de préparer la journée du lendemain dans la prière la veille. Ou peut-être que c'est pendant votre pause déjeuner ou entre deux services. Je veux dire, il faut discerner le meilleur moment. Mais l'essentiel, c'est qu'il avait un moment. Et ensuite, il est allé dans un endroit isolé. Et pour la prière, on peut toujours prier, que ce soit au supermarché, en conduisant, au travail, en emmenant les enfants à l'école ou en jouant au basket. Quoi que vous fassiez, vous pouvez toujours prier. Priez sans cesse, dit la Bible. Cependant, il y a cette notion d'un temps de prière de qualité dans un lieu isolé. Et Jésus avait un endroit où il s'éloignait du bruit, où il se retrouvait avec le Père et priait. Et donc, pour vous et moi, c'est pareil. Où est votre lieu isolé? Où aimez-vous prier? Où avez-vous l'impression de pouvoir vraiment vous concentrer, parler au Seigneur et où toutes les distractions disparaissent? Et cela pourrait être votre voiture. Je pense que nos voitures sont un cadeau de Dieu pour nous, un sanctuaire sur roues. On peut juste aller faire un tour, s'éloigner de tout le bruit et prier. Peut-être que c'est littéralement un placard, votre placard de prière. Peut-être que c'est votre placard. Peut-être que c'est la salle de bain. Pour les mamans de jeunes enfants, parfois il faut faire ce qu'il faut pour pouvoir s'isoler et passer du temps avec le Seigneur. Pour certains d'entre vous, c'est la baignoire ou la douche. Peut-être que c'est marcher dans le quartier. Où est votre lieu isolé? Nous en avons tous besoin. Quand nos enfants étaient petits et que j'avais besoin de couper le bruit, pour moi, c'était sous un plaid.
J'aime m'agenouiller pour prier. Je m'agenouillais près du lit, je mettais le plaid sur ma tête et je priais, car cela me permettait d'oublier tout pendant quelques minutes et d'entrer dans ma bulle. Trouvez votre lieu de solitude. Vous avez un moment, vous avez un endroit et ensuite, qu'a fait Jésus? Dans le cas de Jésus, il priait et c'est ce que nous sommes censés faire. Et je sais, tout aussi bien que vous, qu'il nous arrive parfois d'avoir les meilleures intentions, n'est-ce pas? Nous avons le temps, on a l'endroit, on est prêt à prier. Et si on ne se motive pas un peu, parfois, dans ce lieu de solitude où il fait calme et chaud, on peut s'endormir. Et donc, il ne faut pas faire ça. Il faut rester éveillé, alerte et vraiment prier, d'accord? Alors, qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment? Maintenant, parlons-en, parce que pour moi, quand il s'agit de la prière, c'est là qu'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Dieu nous a promis concernant la prière? Je veux dire, Dieu Tout-Puissant a fait des promesses à toi et à moi. Il veut répondre à la prière. Alors, regardons quelques versets, d'accord? Dans Jérémie 33, 3, il a dit ceci. Il a dit « Invoque-moi ». Il dit littéralement « Invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. » J'aime cela parce que, serais-tu d'accord, il y a tant de grandes et puissantes choses que nous ne connaissons pas. Il y a tant de choses que nous ignorons. Nous ne connaissons pas la volonté parfaite de Dieu pour nos vies à chaque minute de chaque jour, mais lui la connaît. Nous ne savons pas quelle décision prendre, quel chemin choisir, élever nos enfants, gérer les défis au travail. Nous ne savons tout simplement pas, mais il a dit « Invoque-moi ». C'est une promesse. Invoque-moi. Donc, premièrement, il a des oreilles. Dieu nous écoute. Invoque-le et il répondra et nous montrera des choses. Waouh, quelle promesse incroyable! Si c'était la seule promesse, ce serait suffisant, tu ne trouves pas? C'est déjà assez pour nous encourager à prier, à parler au Seigneur, mais il nous... Dans Matthieu 7, 7, 11. Bien sûr, c'est un long passage et je ne vais pas lire chaque mot, mais laissez-moi simplement vous donner l'essentiel de ce passage. Au verset 7, Jésus a dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. Ou bien, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais ou simplement humains, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Mot-clé, demander. Et en fait, c'est un principe biblique, toute cette idée de demander. Je veux dire, c'est fou, mais demander, c'est prier. Et dans la Bible, il y a tellement de références. Tant de fois, Jésus a dit « Demandez, demandez-moi simplement ». Donc cela montre que demander est important pour le Seigneur. Si le Seigneur pouvait le faire sans que nous demandions, réfléchissez-y. S'il allait simplement le faire sans que nous demandions, pourquoi a-t-il dit de demander? Il aurait pu dire « Hé, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe, je vais le faire ». Mais encore et encore, Jésus a dit « Demandez, demandez au Père. Si vous demandez quoi que ce soit, cela sera donné à celui qui demande. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez. Si vous demandez quoi que ce soit selon ma volonté, je vous entends. Et si vous savez que je vous entends, vous savez que vous avez les requêtes que vous avez demandées. » Ce ne sont que quelques exemples. Et puis dans Jacques, Jacques a dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas ». Il y a quelque chose autour du fait de demander. Alors, je veux vous encourager à demander. Avez-vous demandé récemment? Demander, c'est prier. Laissez-moi reformuler. Que demandez-vous? Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur de faire dans votre vie, personnellement, en ce qui concerne votre vie spirituelle, votre vie mentale, votre vie émotionnelle, votre santé physique, en ce qui concerne l'utilisation de vos dons et talents pour le Seigneur? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu pour votre mariage, dans vos relations avec vos enfants, avec l'impact, l'influence qu'il vous a donné dans votre sphère? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Mon ami, est-ce que tu vois? Mettez-vous à demander. Vous savez, ici, on plaisante parfois en disant « Mettez votre demande en marche. Allez-y, commencez à demander. » C'est donc une promesse. Il promet de répondre. Quoi d'autre? Hébreux 4, 16. J'adore ce passage. Il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Il y a quelque chose, moi, pour ma part, j'adore ce verset dans Hébreux 4. C'est l'un de mes préférés car il est réconfortant comme « Seigneur, quel endroit merveilleux pour se retrouver, ton trône de grâce. » Et ta promesse, c'est que je peux m'approcher avec assurance.
Je n'ai pas besoin de venir avec crainte, honte, intimidation ou à contre-cœur. Je peux venir vers le Seigneur. Toi et moi, écoute, tu peux aller vers le Seigneur avec confiance, avec assurance. Tu es l'un de ses enfants. Pense à tes propres enfants. Ont-ils un problème à aller au réfrigérateur et prendre ce qu'ils veulent? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont tes enfants. Ils s'approchent de ce réfrigérateur avec assurance pour obtenir ce qu'ils veulent. Toi et moi, grâce à Jésus, parce qu'il a versé son sang pour nous et qu'il nous a donné cette liberté et ce don gratuit par grâce d'approcher Dieu avec assurance, en sachant quoi? En sachant que nous pouvons obtenir. Ce sont des promesses de Dieu concernant la prière, concernant le fait de demander, concernant le fait de parler au Seigneur. Très bien, quoi d'autre? Regardons quelques points ici à propos de la prière. Qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. Quand devons-nous prier? Ce sont les bases, les amis, concernant la prière. Quand devons-nous prier? 1 Thessaloniciens 5,17 nous dit « Priez sans cesse ». C'est-à-dire, priez toujours. Il y a quelque chose dans le fait de demander, dans la communion avec le Seigneur, une relation, une conversation continue avec lui, sans interruption. Il faut toujours prier, mais il est aussi bon de réserver un moment précis pour prier, d'entrer dans notre lieu secret, de vraiment chercher le Seigneur, de lui parler et de l'écouter, ce que nous verrons dans la prochaine leçon. D'accord? Donc, nous avons parlé de cela. Maintenant, pour qui? Je voudrais passer un peu de temps là-dessus dans le temps qu'il nous reste, un peu sur la question « Pour qui prions-nous » Par exemple, quand je prie dans mon lieu secret, pourquoi est-ce que je prie? Un mentor l'a bien dit, et je trouve que c'est un excellent exemple. Il a dit, quand il s'agit de prière, il a dit, souvent la prière, c'est comme le sport. Quand je dis sport, il y a toutes sortes de sports. Il y a le hockey, le basket, le tennis, le golf, le baseball, le football américain, le football, soccer. Je veux dire, il y a toutes sortes de sports et chaque sport a ses propres règles, n'est-ce pas? Ses propres règles, sa propre façon de marquer des points et ainsi de suite. Donc, quand je dis sport, il y a beaucoup de sortes différentes. Quand on parle de prière, parfois les gens mettent toutes les prières dans le même panier et pensent que chaque composante de la prière est identique, peu importe pourquoi on prie, mais en réalité, la prière ressemble beaucoup au sport. En fait, la prière est un peu comme ce terme général. Mais à l'intérieur de cela, il existe différents types de prières, tout comme il existe différents types de sports. Il y a la prière d'accord. Jésus a dit, « Si 2 ou plusieurs d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. » C'est la prière d'accord à 2 ou plus. Ensuite, il y a la prière de foi, dont nous parlerons dans un instant, la prière de foi, où l'on peut demander avec foi en croyant que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Puis, il y a la prière de consécration. C'est la prière que Jésus a faite dans le jardin lorsqu'il a prié « Père, s'il y a un autre moyen, que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais la tienne. » Qu'est-ce que c'était? C'était une prière de consécration. Jésus consacrait sa vie à la volonté du Père. Nous n'avons donc pas besoin d'ajouter « Seigneur, si telle est ta volonté » à la fin de chaque type de prière, tout comme on n'utiliserait pas une raquette de tennis dans chaque sport. Mais on ajoute bien « Seigneur, si telle est ta volonté » à la fin de la prière de consécration. « Seigneur, quelle que soit ta volonté, je m'y soumets. Que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais la tienne. » La prière de consécration, puis la prière d'adoration. Jésus a parlé à la femme au puits et lui a dit « Si tu savais qui je suis, tu me demanderais de l'eau et je te donnerais de l'eau vive. » Et elle répond « Eh bien Seigneur, vous savez, nos pères ont adoré ici. » Et Jésus lui a expliqué qui il était. Eh bien cette prière d'adoration, Jésus a continué en lui disant « Écoute madame, c'est bien que tu adores. Mais écoute, le Père recherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Et sais-tu qu'il existe une prière d'adoration? C'est lorsque nous adorons Dieu que nous magnifions le Seigneur pour qui il est et pour ce qu'il a fait. Quand nous chantons des chants de louange, c'est une prière. C'est une prière en chanson, une prière de louange. Donc c'est un type de prière, la prière de louange et d'adoration. Il existe de nombreux autres types de prières, on pourrait en citer beaucoup, mais vous voyez l'idée. Nous allons donc nous concentrer et parler de la prière de demande. Cette prière que la version King James appelle la supplication. La prière où vous demandez à Dieu et une autre version l'appelle la prière d'intercession, où vous demandez quelque chose à Dieu pour quelqu'un d'autre. Nous allons parler de demander pour vous-même dans un instant, mais prenons un moment. Quand il s'agit des autres, priez pour les autres. Qui sont ces autres pour qui nous prions? Que dit la Bible? Voici ce qu'il est écrit dans 1 Timothée 2, et c'est formidable. Il est écrit « J'exhorte donc, avant tout, à faire des supplications, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes. »
Tout le monde. Nous pouvons prier pour tout le monde. C'est génial. Puis il continue. Pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il est intéressant de noter que dans 1 Timothée 2, il dit « Je veux avant tout, lorsqu'il s'agit de prière et d'intercession, avant tout, prier pour les rois et tous ceux en position d'autorité. » Donc, nous parlons de pour qui prier. Écoutez, priez pour les dirigeants, le président, le premier ministre, les gouverneurs, les sénateurs, le Congrès, les maires, la police, les pompiers, votre pasteur, votre patron, vos parents, les dirigeants. Tous ceux qui occupent un rôle d'autorité établi par Dieu. La Bible dit, avant tout, priez pour ceux en position d'autorité. En fait, c'est vraiment dans votre intérêt de le faire. Il a dit que c'est pour que vous puissiez vivre et que nous puissions vivre une vie paisible et tranquille dans la piété pour que nous vivions notre vie chrétienne dans la paix et le respect, pas dans le tumulte. Priez pour vos dirigeants, d'accord? Priez pour ceux qui ont autorité sur vous. Deuxièmement, pour qui d'autre devons-nous prier? Éphésiens 6, 18. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Qui sont les saints? Eh bien, je sais que c'est une équipe de football, mais ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle des croyants. La Bible appelle tous les saints, les croyants, les chrétiens. Tu es un saint. Personne ne t'a jamais appelé ainsi, mais disons-le, tu es un saint. Que Dieu te bénisse. Et tu l'es, parce que nous sommes tous des croyants. Et du point de vue de Dieu, les croyants sont décrits comme ces saints, et cela nous dit de prier dans l'esprit, de prier pour tous les saints, prier pour tous les croyants. Maintenant, devez-vous prier pour vos amis et votre famille qui ne croient pas? Absolument. Mais ici, nous parlons de prier les uns pour les autres, pour les chrétiens, nos frères et sœurs chrétiens. Prions pour être fortifiés dans notre être intérieur afin que notre foi soit solide. Nous devrions prier pour que Dieu accorde à nos frères et sœurs chrétiens l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui, afin que les yeux de notre cœur soient ouverts et inondés de lumière pour connaître l'espérance de son appel. Nous pouvons prier cela pour tous les saints, nous le devrions. Priez pour vos frères et sœurs chrétiens. Dans différentes régions du monde, certains chrétiens vivent des situations plus difficiles que d'autres. N'oublions pas nos frères et sœurs persécutés. Élevons-les dans la prière et demandons cette force intérieure, cette protection et cette sagesse. Alors, pour qui d'autre devons-nous prier? Matthieu 9, j'aime cela. Matthieu 9, 36. Jésus a dit, lorsqu'il vit la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'ils étaient fatigués et dispersés comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est vraiment abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son champ. » Écoutez bien, c'est vraiment une excellente chose pour laquelle prier. Techniquement, vraiment techniquement, selon Jésus dans ce verset, nous ne prions pas pour les perdus, mais pour les ouvriers. Il y a un vaste, immense, grand champ de moisson, rempli de personnes qui ont faim de connaître Jésus. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait défaut? Des ouvriers, des personnes qui iront simplement partager l'Évangile, des ambassadeurs pour Christ. Il a dit, priez pour les ouvriers, priez que Dieu touche des personnes, en élève, qu'elles obéissent, que lorsqu'il les interpelle, elles disent, oui Seigneur, me voici, envoie-moi. Et cela ne signifie pas forcément les envoyer à l'autre bout du monde. Cela peut simplement vouloir dire, envoie-moi vers mon voisin, envoie-moi à quelques bureaux de là, vers mon collègue, Seigneur, envoie-moi à quelques casiers de distance, vers un camarade de classe. Priez pour les ouvriers et soyez aussi un ouvrier pendant que vous priez, puis priez en disant « Seigneur, je serai un ouvrier. Je serai la réponse à la prière de quelqu'un d'autre qui prie pour que des ouvriers soient envoyés vers leurs proches. » Soyez cette personne, soyez ce gars-là, d'accord? C'est pour eux que nous prions, et cela nous en donne juste un aperçu. Enfin, Luc 6, 28. Jésus a dit « Priez pour ceux qui vous maudissent et qui vous maltraitent. Priez pour vos ennemis. » Et ça, c'est difficile. Mais vraiment, c'est une bonne chose à faire, sincèrement. Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Je n'aime même pas ce qu'ils ont fait, mais je prie pour eux. Seigneur, ouvre leurs yeux et aide-les à parvenir à la connaissance salvatrice de Jésus-Christ. Car alors, je sais que leur cœur sera transformé et qu'ils deviendront une nouvelle personne aimante en Christ, tout comme tu l'as fait et comme je l'ai fait. Amen. Très bien. Terminons avec ceci.
Pour la prière, parfois, un ami a partagé une illustration il y a des années que j'ai trouvée géniale. L'idée est que pour prier, il y a beaucoup de choses et de personnes à prier. Comme je l'ai dit, dans la prochaine leçon, nous verrons comment prier pour soi-même, comment prier la prière de la foi pour soi-même. Mais alors que nous concluons sur cette idée de la prière, passer du temps avec Dieu, prier pour des choses et des personnes, parfois, parce qu'il y a tant à faire, nous faisons la liste. Je l'ai fait et cela m'a aidé à être disciplinée dans la prière au début de ma vie de prière. Je faisais la liste de ma famille, de mes amis, de tous mes parents par le sang, par alliance ou par mariage, de mes collègues, de mes amis du lycée, de mes amis de la fac. Vous voyez, il suffit de faire la liste. Et puis je commençais à prier. Et voici ce qui peut arriver. On commence à prier à partir de la liste, n'est-ce pas? Et qui reçoit vos meilleures prières? Eh bien, si tu es numéro 1 sur ma liste, tu reçois la prière colossale passe-partout. Seigneur, je te confie un tel. Dieu, je prie que tu le remplisses de la connaissance de ta volonté, de toute sagesse et intelligence spirituelle, pour qu'il marche d'une manière digne de toi, pleinement agréable à toi. Seigneur, ouvre les yeux de son cœur. Bénis-le aujourd'hui, sa famille, ses enfants, son travail, et ainsi de suite, encore et encore. Vraiment, le numéro 1 sur ma liste est béni. Puis, j'arrive au numéro 2. Seigneur, bénis-le aussi. Ô Dieu, je prie que tu le bénisses dans son travail. Accorde-lui ta faveur et un avantage. D'accord? Puis numéro 3, Seigneur, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Et puis le numéro 4. Et quand tu arrives au numéro 10, tu es là. Seigneur, numéro 10, tu les connais. Tu connais tous les cheveux de leur tête. Seigneur, touche-les. Bénis-les aujourd'hui. Numéro 12. Dieu, fais en sorte qu'ils sachent que tu es là. Numéro 15. Seigneur, je te confie Suzy. Amen. Quand tu arrives au numéro 20, ils reçoivent à peine une petite portion. Comme quelqu'un l'a dit, ensuite, tu prends juste la liste. Tu prends simplement toute la liste et tu dis « Seigneur, voici ma liste de 100 autres noms. Je n'ai pas le temps de tous les mentionner. Seigneur, bénis juste ma liste. » Et tu vois qu'une liste, c'est à la fois bien et pas bien. C'est super pour les 5 premiers et c'est aussi très utile pour prendre l'habitude de prier. Mais au final, au moment de prier, que veux-tu vraiment faire? Tu veux être guidé par le Saint-Esprit. Tu entres dans ton lieu de prière, ta liste, les personnes pour qui tu pries, celles que Dieu met sur ton cœur, mais tu écoutes ton cœur. Seigneur, pour qui... Peut-être qu'un vieil ami te vient à l'esprit. Tu n'as pas pensé à lui depuis des années. Prie pour eux. Peut-être que tu penses à quelqu'un qui t'a fait du tort, quelqu'un qui t'a blessé. Et peut-être qu'au début, tu ressens juste des émotions désagréables qui montent dans ton cœur. Mais tu sais, c'est une bonne occasion de dire « Je vais prier pour eux. Je vais simplement prier pour tous ceux que le Seigneur met sur mon cœur. Amen. » D'accord. Alors, j'espère que cela vous motive à prier, à réfléchir pour qui prier, à prier sans cesse, à toutes les promesses de Dieu qu'il nous a faites. Il y en a tellement. Invoque-moi et je te répondrai, et je te montrerai des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. Allez dans votre lieu secret de prière, cherchez le Seigneur, parlez-lui, puis commencez à demander et prier pour toutes les catégories de personnes mentionnées. Imaginez-en beaucoup d'autres aussi, puis confiez-les au Seigneur. Ensuite, observez et voyez ce que le Seigneur va faire. C'est la partie la plus réjouissante de la prière. Quand nous prions, nous voyons des résultats. Alors soyez attentifs et observez ce que le Seigneur fait pendant que vous priez et parlez à Dieu. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. Nous continuerons à parler de la prière. Merci beaucoup d'avoir écouté le message d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été encouragés. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de suivi pour pouvoir profiter de tous les épisodes de Bible Basics tout au long de la semaine et rester encouragés dans votre foi. Et n'oubliez pas de partager ces messages avec vos amis. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur notre ministère, vous pouvez toujours aller sur thebasicswithbeth.com. C'est thebasicswithbeth.com. Ce fut vraiment un grand plaisir d'être avec vous et j'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois ici même sur pray.com.